Bonsoir à tous. Alors, je suis désolé, j'ai besoin de quelques notes, juste pour être sûr que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc, Augustin et Marie-Bénédicte, nous sommes mariés depuis 2008. Quand on s'est mariés, on avait, comme beaucoup de personnes, on avait ce désir de fonder une famille nombreuse, et nous nous sentions appelés à la mission. Alors très vite, nous avons eu notre premier enfant, qui est arrivé la même année que notre mariage. Et puis nous sommes partis en mission auprès des pauvres au Pérou de 2009 à 2011. Cette mission était une vraie mission de compassion, et un des cadeaux que nous avons reçus pendant cette mission, c'était vraiment la découverte de l'attitude de Marie auprès de la croix, cette attitude de compassion. Pendant la mission, on a fait le choix évidemment d'être dispo à 100% à la mission, sans pour autant se priver d'avoir d'autres enfants. Ces autres enfants ne sont pas arrivés, on a trouvé ça bizarre, mais on ne s'est pas plus inquiété que ça. En rentrant, là ça a commencé à devenir un peu plus long. Les années sont passées, l'atterrissage a été long, très difficile. Moi j'avais pas de boulot, on a un peu repris nos études. On n'avait pas de maison fixe, on a déménagé 5 fois en 3 ans, c'était assez compliqué, j'ai fait une dépression. Et donc on avait cette grosse souffrance comme une chape de plomb au-dessus de notre tête de ne pas avoir de deuxième enfant. Et en même temps on culpabilisait un petit peu parce qu'on avait quand même un enfant déjà et que c'était quand même déjà pas mal en fait. Alors quand on est rentré en France, on a fait un choix, c'est qu'on avait besoin d'abord de rendre grâce. Rendre grâce pour notre mission et puis en même temps confier notre atterrissage, notre nouvelle vie qui s'offrait à nous. Alors on est parti de Bordeaux à Lourdes à pied, tous les deux, en amoureux. On a marché une semaine à peu près. Et en arrivant, on s'est posé devant la grotte de la Sainte Vierge et on s'est mis à genoux. Et je me souviens très bien de ne pas avoir eu envie de me relever. J'avais mal aux jambes, c'est vrai. Mais voilà, j'étais très très bien en face de Marie. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment vécu en couple. Bon alors évidemment, confier notre retour à Marie, ça n'a pas empêché les galères que je vous racontais au début, mais ça a surtout permis une chose, c'est que nous nous sommes sentis accompagnés à chaque instant de cette période qui a été assez difficile pour nous. Alors on a eu 3 événements assez marquants, j'en cite que 3, il y en a eu plein, mais j'en cite vraiment que 3. Ces 3 événements marquants, c'est que d'abord, on a eu la chance de rencontrer de très très bonnes personnes qui nous ont énormément entourés. Et parmi ces personnes, de très bons amis à qui on a osé parler de cette souffrance pour laquelle on était un peu coupable, on se sentait un peu coupable parce qu'on avait déjà un enfant. Et ils nous ont dit quelque chose de très très beau, pas forcément évident à entendre, mais quelque chose de très très beau. Ils nous ont dit, eh ben, les cocos, c'est votre croix. Et ouais, super. Et qu'il fallait qu'on avance avec. Alors à partir de ce moment-là, on a fait un choix qui peut paraître simple, mais qui était quand même assez fou pour nous, c'est que cette croix-là, on l'a acceptée, et on a choisi qu'elle ne nous rende pas malheureux. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est que Marie B a été invitée à un pèlerinage à Cotignac. Et évidemment, elle confie cette intention d'enfant et puis elle en profite pour aller à Confesse. Et le père, dans sa grande sagesse, certainement inspiré par l'Esprit Saint, lui a demandé de méditer le Magnificat. Magnificat, pour ceux qui veulent, on le trouve dans Saint Luc au chapitre 1, versets 46 à 56. Vous savez, le Magnificat, c'est cette magnifique prière d'action de grâce de la Vierge lorsqu'elle va rencontrer sa cousine Élisabeth et toutes les deux sont enceintes. Pour nous, c'était une image vraiment forte, qui l'est toujours, du reste, aujourd'hui. Et le troisième événement, c'est qu'au cours d'une prière, j'ai reçu, encore une fois, certainement de l'Esprit Saint, une parole du Seigneur qu'on trouve dans Saint Marc, au chapitre 11, verset 24. Je vous la livre, cette parole, c'est « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. » Quand on y réfléchit, c'est assez balèze cette parole. Parce que nous, quand on attendait cet enfant, je m'étais toujours dit, quand on aura l'enfant, on partira en pèlerinage. En recevant cette parole, Marie B rentre de son pèlerinage de Cotignac et je lui dis, je pars à Rocamadour, à pied, on habitait à Toulouse à l'époque, pour rendre grâce pour l'enfant qu'on va avoir.
parce que j'en étais intimement persuadé. Cette parole m'a vraiment éclairé et m'a dit, voilà, j'ai des enfants qui sont prévus pour vous, 1, 2, 3, 4. Par contre, voilà, ils vont venir. Et donc j'ai dit au Seigneur, ok, ils vont venir, j'ai confiance, j'y vais, je fonce. Et donc je suis parti à pied de la maison, on habitait à côté de Toulouse, à Rocamadour. En arrivant à Rocamadour, je me pose devant la Vierge Noire et de nouveau, comme à Lourdes, un véritable cœur à cœur avec Marie. 1 mois plus tard, Marie-B était enceinte. 9 mois plus tard, attendez, c'est pas fini parce qu'en fait c'est vraiment une pêche miraculeuse. 9 mois plus tard, moi qui galérais pour trouver un boulot dans lequel je me sente bien, j'ai trouvé un boulot dans lequel je me sens bien, vraiment bien. Et ça fait 2 ans que ça dure. C'est pas fini. À peu près 1 an et demi plus tard, on a eu un 3e enfant. Et pour conclure, nous qui déménagions souvent, on a enfin trouvé un logement dans lequel on est appelé à rester un peu plus longtemps que d'habitude. Merci. Et juste une petite Fioretti, il y a 2 mois, on est allé chez le médecin et on a fait tout plein de bilans médicaux, etc. Et au vu du bilan, le médecin nous a dit, vous savez, vos 3 enfants, ce sont 3 miracles. Voilà. Merci Marie.